Cette directive, rassembler les chrétiens du monde entier pour la repentance et la prière, a commencé dans la ville du Cap, en Afrique du Sud, lorsqu'en 2001, un stade fut rempli par 45 000 personnes. Au cours des années suivantes, cet acte d'obéissance est devenu un puissant mouvement de Dieu lorsque l'Afrique a invité le monde à la rejoindre dans une journée de repentance et de prière. En 2008, 214 pays répondirent à cette invitation et du lever du soleil à son couchant, des centaines de millions de chrétiens prirent part à la plus grande rencontre de prière de l'histoire. Autour du globe, Dieu réveille les cœurs des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants pour qu'ils s'humilient, prient et se détournent de leurs péchés. Et alors que nous obéissons, Dieu dit qu'il écoutera du ciel, qu'il pardonnera nos péchés et guérira notre pays. Dans de nombreux pays, les enfants ont non seulement participé au programme, mais ils sont devenus une partie intégrante de la démarche. Alors qu'ils prient, intercèdent et pleurent pour les besoins de leurs familles et amis, Dieu les utilise et ils deviennent de jeunes guerriers prêts à défendre leur foi en Jésus-Christ. La vision de la journée mondiale de prière est simple. Inviter les chrétiens de toute confession à se rassembler pour une journée de prière dans l'unité. La taille et la localisation du lieu de rencontre ont peu d'importance parce que ce qui importe, c'est que les chrétiens trouvent un lieu pour se rassembler et qu'ils prennent du temps ensemble pour chercher le cœur de Dieu pour les perdus, pour se repentir de leurs péchés et prier des prières de foi. Certains croyants se réunissent dans les parcs, d'autres se rassemblent dans des maisons ou se tiennent sur des places publiques. D'autres encore vont dans des églises, cathédrales ou des stades pour prier pour les individus, les villes et les nations. Une fois ensemble, chaque rassemblement prend l'entière responsabilité de son programme, chaque lieu exprimant des actes de prière et de repentance de la manière qui était à la fois attrayante et pertinente culturellement. La seule demande est que le monde entier se réunisse en disant une prière unifiée pour le monde. King of Glory, come and finish your work in our cities, our peoples and our nations. We lift our voices in unison. With believers from Africa and Asia. Alors que ces paroles font écho autour du monde, d'est en ouest et du nord au sud, elles proclament d'une seule voix que toute la terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur. Lift up your heads, O you gates. Be lifted up, ancient doors, so that the King of Glory may come in. Pendant que ce mouvement grandissait, de nombreux pays ont ajouté une veille de prière de 10 jours et 10 nuits avant la journée de prière unifiée. Ensuite, comme occasion d'exprimer l'amour du Christ à un monde blessé, 90 jours de bénédiction ont suivi la journée mondiale de prière. Et la vision continue, et des croyants ont la foi que d'ici 2010, toutes langues, tribus, peuples et nations se réuniront pour adorer le roi des rois. Vous êtes appelés à faire partie de l'accomplissement du rêve de Dieu pour les nations. Nous vous invitons à venir et à rejoindre les millions de chrétiens du monde entier, ajoutant votre voix à la rivière de prière, alors que nous regardons ensemble Dieu à l'œuvre. La puissance de la rédemption et l'assurance du pardon au pied de la croix, ce sont les prières qui sont au cœur de la journée mondiale de prière. Attendant et veillant pour le jour où ensemble, le monde entier dira « Digne, digne est l'agneau qui a été sacrifié ».
Alors que ces prières montent au ciel et remplissent la chambre du trône de Dieu, nous croyons que nous verrons le royaume de Dieu venir sur la terre comme au ciel. Parce que nous croyons que de plus grandes choses sont encore à venir.